Salut! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo en même temps que je me prépare un peu. Pourquoi? Parce que il se trouve que j'ai posté un TikTok il n'y a pas longtemps où en gros je disais que, comment ça s'appelle? C'était que je passais ma vie à penser à la personne que je pourrais être si je prenais soin de moi. Genre si je prenais plus soin de moi et tout ça. Et en fait, ils m'ont dit que j'ai reçu un commentaire qui m'a dit mais peu importe ce que tu fais, tu resteras toujours la même personne. Et du coup, je vais expliquer moi qu'est-ce que j'entendais par là. Donc je comprends ce qu'il veut dire par là, d'une certaine manière. Et en même temps, je veux parler moi de quelle différence je vois entre quelqu'un qui prend soin de soi et quelqu'un qui ne le fait pas. Simplement entre la version de moi qui prend soin de moi et celle qui se laisse complètement aller en fait. Parce que je pense que si on ne le vit pas, on a beaucoup plus de mal à le comprendre, à comprendre ce qu'on ressent en tant que personne, du combat qu'on essaye de faire contre soi-même pour se prendre en main en fait. Et pour certaines personnes, ça paraît très très simple. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Par exemple, pour moi notamment, ça a été très... Je mets, et encore aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout... comment dire, j'ai mis très longtemps avant de commencer à prendre soin de moi. Parce que c'était pas du tout de nature en fait, dans le sens où je le faisais pas de moi-même. Et je voyais pas à la base l'intérêt ni rien. Alors qu'en réalité, vraiment, il y a plusieurs choses qui m'ont aidé à justement voir les choses différemment et à commencer à prendre les choses en main et à comprendre quel est l'intérêt justement de un peu se booster et se remettre sur les rails quoi, et pas se laisser trop aller, tu vois. Pourquoi ça pouvait être vraiment bien pour ma vie, pour moi-même, pour ma santé mentale, etc. quoi. Truc que à la base, tu penses pas forcément ou tu te dis pas que ça va avoir un grand impact sur toi, alors qu'en fait, en réalité, si, complètement. Et il se trouve que il y a un homme qui dit beaucoup de choses qui sont très pertinentes, genre comme des leçons de vie et tout ça. Et en fait, une fois, voilà, il nous dit, imaginez que Dieu, parce qu'on parlait un peu de religion, du coup, imaginez que Dieu, l'univers, ou ce que vous voulez, vous voyez, j'ai des pellicules. Imaginez qu'il ait créé deux versions de vous. Donc la version de vous que vous êtes aujourd'hui et celle que vous pourriez être si vous étiez allé au bout et exploiter, on va dire, tous les dons qu'il vous a donnés. Et dans le sens, Dieu vous donne des dons. Et il y a ces deux versions de vous, qui vous êtes et la meilleure version de vous. Celle qui est allée tout exploiter, tous les dons que Dieu lui a donnés. Et qu'en fait, Dieu, il attend de vous que vous soyez cette version-là. Vous voyez. Et j'en ai mis deux partout, j'ai fait tomber mon truc, mais bon, voilà. Et en gros, ça, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Parce que tu sais, c'est comme si tu avais une prise de conscience, tu vois, tu réalises qu'en fait, j'ai su et je suis certaine qu'on est beaucoup à comprendre de quoi je vais parler aussi. Mais ce truc où je me suis dit, mais je sais très bien que je suis pas du tout la meilleure version de moi-même. Loin de là. Je suis loin d'être la meilleure version de moi-même aujourd'hui, tu vois. Et là m'est venue alors du coup la réflexion de pourquoi j'ai tant de mal à tendre vers elle, tu vois. Pourquoi j'ai tant de mal à devenir cette meilleure version de moi-même que je pourrais être, tu vois, au final. Pourquoi c'est si compliqué, pourquoi j'ai l'impression que c'est un combat que je dois mener envers moi-même pour pouvoir réussir à devenir cette personne-là. Sauf qu'en réalité, tu prends conscience que... Et c'est pour ça que je dis, il faut le vivre peut-être pour le comprendre, je sais pas, mais en tout cas pour moi, vraiment, c'est tellement compliqué à mettre des mots dessus et à expliquer un sentiment qui est aussi fort. Mais personnellement, comment je le vis moi, peut-être qu'on le vit tous différemment, c'est que je me sens prisonnière. Prisonnière dans le sens où, prisonnière de mon corps, prisonnière de plein de choses en fait, de mon stress, de mon anxiété, qui font que j'arrive pas à avancer dans ma vie comme je veux. Comme si j'avais des chaînes à mes pieds et que en fait je savais où je voulais aller mais je savais pas comment, et que comme si vous savez la sensation, vraiment c'est cette sensation là d'avoir les pieds pris dans de la boue, ou alors tu sais quand tu cours dans le sable et que tu n'arrives pas à courir parce que c'est hyper dur, tu as l'impression que du coup à chaque fois ton pied il s'enfonce et donc tu perds de l'élan et tout, et c'est vraiment ce sentiment là qui est du coup hyper compliqué
à décrire d'une certaine manière. J'ai mis de la crème mais je vais en remettre, désolée. Voilà, j'apprends à me maquiller, enfin j'apprends pas mais voilà, je fais ce que je peux. Et c'est des trucs où tu dois instaurer en fait au final du coup des habitudes et des réflexes que tu n'avais pas avant. Par exemple moi j'avais fait dans une de mes premières vidéos d'il y a 1 an quand j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est la 2e vidéo que j'ai postée je crois. Je parlais de prendre soin de soi du coup. Parce que j'étais en plein... comment dire, j'étais en train d'essayer justement de reprendre soin de moi. Et pardon, de surtout reprendre confiance en moi en fait. Et c'est là la base de tout. Et c'est de prendre soin de soi en fait. Et du coup, ça, c'est trop facile de le perdre en fait. Pendant 1 mois, tu vas prendre soin de toi. Pendant 1 mois, tu vas refaire un peu de sport. Et après, tu lâches, tu vois. Donc là, moi, ce que j'ai compris vis-à-vis de ça, après genre des années de réflexion sur ça, c'est qu'il fallait que je commence petit. Vraiment, la clé, c'est que vraiment faire des petits pas. Parce que sinon, je m'y tiens pas. C'est trop compliqué. Donc, ce que j'avais dit dans ma vidéo, c'était genre de faire 5 minutes de sport. J'avais trouvé une fille qui s'appelle Sabri, que je suis encore, sur YouTube, qui fait genre 5 minutes de sport. Et donc, je faisais ça le soir, autant de fois dans la semaine que je voulais. Si je voulais en faire qu'une fois dans la semaine, bah, je faisais qu'une fois. Si je voulais en faire 2 fois cette semaine, j'en faisais 2 fois. Mais c'était juste dans le concept où mentalement, ça m'aidait. En fait, c'était presque des schémas où plus c'est mental qu'autre chose au final, tu vois. Et il fallait que... Mon but, c'était que ça devienne des habitudes et que j'ai même plus... que ça soit un réflexe. Et que j'ai même plus le truc de me dire... Ah, vas-y, il faut que je me motive, il faut que je le fasse. C'est dans le sens... Mais en fait, c'est normal, tu vois. Et j'ai pas l'impression que c'est un effort de prendre soin de moi, tu vois. Vu que bah, je l'ai transformé en habitude. Et ça a été vraiment révélateur pour moi. Ça a été une clé, on va dire. Et ensuite, pendant longtemps, j'ai cru que je savais pas m'habiller. J'ai cru que je pouvais pas m'habiller parce que bah, j'ai jamais pris le temps d'eux, etc. Et en fait, petit à petit, après avoir rencontré des gens, parlé, etc., bah, j'ai commencé à me dire, mais en fait, pourquoi pas? Pourquoi toi, non? Pourquoi toi tu saurais pas... pourquoi toi, tu ne pourrais pas, c'est plutôt ça, prendre du plaisir à t'habiller? C'est-à-dire, j'allais dans des boutiques, j'achetais rien. Vous savez ce que je faisais quand j'allais dans des boutiques de vêtements? Je remettais les trucs en place. Je repliais les... Je vous jure, vous pouvez demander à mes copines, je vous jure, elles m'ont déjà vu faire ça. Parce que je le faisais vraiment, c'était tout le temps. Je repliais les jeans ou alors je fermais les boutons des chemises qui étaient pas tous fermés. Bon, enfin, je regardais même pas, je ne prenais pas de plaisir. Et donc ça, j'ai travaillé sur ça. Et il y a plein de choses que j'ai instaurées qui m'ont permis de vraiment beaucoup m'aider, mais vraiment m'aider quoi. Et je me dis, des fois, je suis pas motivée. Et il y avait une fille qui parlait de ça, et c'est quoi de mieux que te motiver, que de te rappeler quel est ton objectif quand tu es démotivée. Genre, demain, je suis démotivée et j'ai plus envie de rien. Et en fait, il faut que je me dise, mais où j'ai envie d'aller, qui j'ai envie d'être. Et ça m'aide parce que j'ai une part de moi qui est croyante, où je me dis, mais en fait, qui Dieu ou l'univers veut que je sois, tu vois. Ça m'aide d'avoir un truc extérieur un peu. Il y en a à qui ça va pas du tout aider, mais moi, par exemple, ça m'aide. Donc voilà, faut trouver ces petits trucs qui font que on tient, tu vois. Et moi, ça m'a aussi beaucoup aidé d'arrêter de me dire que c'est un combat contre moi-même. De le transformer en quelque chose de plus doux et de plus positif. Dans le sens, c'est pas un combat, c'est justement un soin, tu vois. C'est un soin de prendre soin de moi, comme là, je le fais. C'est un soin de m'habiller, c'est un soin de faire un peu de sport. C'est pas un combat, tu vois. Je le fais pas parce que c'est un devoir, je le fais parce que ça va me faire du bien et je vais kiffer, tu vois. Faut voir les choses comme ça. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a plein de choses qu'il faut débloquer, tu vois, parce que c'est plein de croyances que tu te mets dans la tête, de trucs où tu te dis, mais moi je serai jamais comme ça, moi je peux pas réussir à devenir comme ça, mais en fait si, totalement. Et parce que surtout, c'est hyper important, moi je prenais trop l'habitude presque de me victimiser moi-même. Je me disais, non, tu sais quoi, c'est comme quand tu n'as plus confiance en toi, du coup tu annules les sorties, tu veux pas sortir parce que tu as honte de toi. Mais quand j'ai pris conscience aussi de ça, j'ai honte de moi, je me dis, mais en fait, on est, je sais pas combien sur cette terre, et moi j'ai honte parce que j'ai trop honte que, je sais pas, de croiser quelqu'un ou que des gens me voient, et comme j'ai pas assez confiance en moi, j'ai honte parce que ça va se ressentir. Mais en fait, non, en fait, rebooste-toi, tu vois. Des fois, il faut se donner un petit coup, tu vois, et te dire, mais en fait, mais pas du tout, tu vois. N'aie pas honte de toi, au contraire. Et j'avais beaucoup aimé la métaphore où je disais, en gros, comme si on était des fleurs et qu'on restait fermé, vous savez, parce qu'on voulait pas, parce qu'on avait trop honte de nous, alors que quand on s'ouvre, ben on donne au monde entier un peu plus de notre parfum, tu vois, une fleur, genre dans le concept où elle diffuse un parfum, tu vois, elle embaume le monde. Et je me disais, voilà, il faut qu'on se voit tous comme des fleurs. Donc plus tu t'ouvres, plus tu prends confiance en toi, plus tu rayonnes et plus le monde, il en profitera, tu vois, aussi.
C'est beau en fait. Ne te renferme pas, n'aie pas peur de ce monde. Arrête de te renfermer et de vouloir te cacher du monde. Pas du tout. Si t'es là, c'est pour une raison. Et moi, j'aime me dire aussi que quand on vient sur Terre, on nous donne notre place, tu vois. Avoir l'envie, par exemple, moi j'avais beaucoup l'envie de me faire plus petite pour laisser plus de place aux autres, mais pas du tout, tu vois. On a chacun déjà notre place et on rentre tous comme il faut, dans le sens où tu prends la place de personne. Par contre, si toi tu t'enlèves un peu de la place, ben ça aidera personne d'autre, tu vois, ça donnera pas plus de place aux autres, pas du tout. Parce que ta place, elle est déjà là. C'est compliqué à expliquer, mais faudrait que je fasse un dessin pour le représenter, mais c'est comme si vous voyez, on a ça, et que ça c'est votre place, et il y en a plein, dans le sens où il y en a plein d'autres, et chacun a sa place, et que vous décidez de vous faire tout petit dans cette place. Ça donnera pas plus de place aux autres, hein, pas du tout. Juste vous, ben, vous profitez moins de votre place, c'est tout. C'est juste ça. Bon, enfin ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé aussi, et il y a des tas de choses comme ça qui m'aident, et je me dis mais vraiment, sois la meilleure version de toi-même, et va saisir, genre je sais pas, les opportunités, va saisir ce que la vie peut t'apporter, la vie peut t'offrir comme cadeau, tu vois. Parce qu'en disant toi non, en te refermant surtout, ben, tu mets tellement de barrières, c'est comme si en fait tu t'enfermes, c'est une prison que tu te crées toi-même, tu vois. Et moi je le vois beaucoup comme si c'était ma propre prison, c'est moi qui l'ai bâtie, tu vois. J'ai construit ma propre prison, c'est très triste. Mais ça veut dire que si c'est moi qui l'ai construit, je sais comment en sortir. Et ça c'est important pour moi. C'est hyper important de me dire que c'est moi qui avais toutes les clés en main, tu vois, pour me libérer en fait. Et donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Là, j'ai envie de retravailler justement sur le fait de retrouver ma confiance en moi par des petits détails au final. Et donc, je vais réécouter ma première vidéo, enfin ma deuxième, ou je sais plus. Mais voilà, et même si tu te dis, par exemple, je sais pas, moi je sais que des fois je me dis, oui, j'aimerais faire ça de ma vie, mais c'est bon, il y a déjà des gens qui le font, ça sert à rien que je le fasse autant que je le fasse pas et que, je sais pas, je trouve un truc plus simple. Mais non, en fait, si toi aussi t'as envie de le faire, si on t'a mis ça dans ton cœur, dis-toi que c'est pour une raison et dis-toi toujours que il y a toujours cette version de toi que tu es maintenant et celle que tu peux être si vraiment tu te libères en fait de toutes ces chaînes et que tu t'accordes tout le droit de pouvoir être qui tu es, de faire ce que tu veux. Du coup, j'ai fini. Donc voilà, si vous avez envie d'avancer sur ça aussi, allez voir peut-être ma deuxième vidéo que j'avais postée dans mes toutes premières du coup, où je parle de la confiance en soi parce que vraiment, je parle de plein de trucs qui sont intéressants sur ça et qui m'ont moi beaucoup aidé. Du coup voilà, bon courage à tous, merci de m'avoir écouté. Bonne journée ou alors bonne soirée à vous.